tous, bienvenue en ce jeudi 19 novembre. Voilà, pardon, désolé, on était en train de nettoyer la box. Donc désolé. Le mot du jour. Bon, alors, attends, on va pousser ça. Non, c'est bon. Voilà. Alors, le mot du jour. Aujourd'hui, vous aurez un mot, c'est 5 tours for time. Donc, vous avez du run ou quelque chose de cardio. Voilà, merci passe-partout. Et des strict press, donc 20 dumbbell strict press ou 20 strict press, donc 20 poussées de charge au-dessus de votre tête, que vous ayez un pack d'eau, un sac à dos, une haltère, une kettlebell, ce que vous voulez, votre enfant, votre chien, ce que vous voulez, mais vous poussez quelque chose au-dessus de la tête en alternant les mains ou alors en faisant plusieurs répétitions d'un côté puis de l'autre, les deux mains en même temps, c'est comme vous voulez. Si vous avez un chien de berger, ça peut servir. Voilà, parce qu'eux, ils sont habitués forcément, les chiens de berger. Donc, voilà pour le WOD du jour. Ensuite, l'échauffement, on va voir l'échauffement avec Thomas. Donc, première chose que vous allez faire, vous allez courir 200 mètres si vous pouvez courir. Si vous ne pouvez pas courir, mais par contre, on reste dans la boxe. Hein. Si vous ne pouvez pas courir, ce que vous pouvez faire, ce sont des jumping jacks. Donc, jumping jacks, on saute sur place. Voilà. Ou alors, vous pouvez pratiquer votre corde à sauter. Donc, vous pouvez faire des sauts simples. Si vous ne maîtrisez pas du tout la corde à sauter, vous faites des sauts simples. Si vous maîtrisez la corde à sauter déjà et que vous voulez pratiquer vos double under, c'est l'occasion aussi pendant l'échauffement de faire par exemple 1 minute de double under. 1 minute, hop, tranquille, et ensuite on passe à la suite. Ok? Voilà pour la partie vraiment cardio, échauffement, on va dire général de la séance. Et on va passer maintenant à l'échauffement spécifique. Donc spécifique maintenant, vous allez faire des périodes de 30 secondes sur chaque mouvement. Donc premier mouvement, vous allez prendre un balai, un bâton PVC, mais bon, je ne suis pas certain que vous ayez ça à la maison. Donc, vous allez prendre un balai, par exemple, et vous allez faire des PVC pass-through. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle en français le devant-derrière, voilà. On passe le bâton devant-derrière, on garde les jambes, les bras tendus. Et ce qui est important, c'est, vas-y, remets-toi de profil, Thomas, s'il te plaît. Ce qui est important, c'est de ne pas cambrer. Donc là, Thomas, quand il passe derrière, il serre les abdos, il serre les fesses et à aucun moment, il ne cambre le dos pour compenser un manque de mobilité des épaules. Donc si vous manquez de mobilité, ben vous écartez au maximum le bâton. Et si vraiment c'est compliqué de ne pas cambrer, dans ces cas-là, quand vous arrivez derrière, vous fléchissez les bras pour garder le bâton au plus près de votre dos. C'est bon pour ça? On va passer ensuite à la petite partie cardio, donc ça pendant 30 secondes. Non, cardio, Thomas, cardio, on arrête de balayer. Donc, partie cardio, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 30 secondes de quelque chose qui fait monter le cardio. Donc, 30 secondes de running, 30 secondes de danse, 30 secondes de saut simple, 30 secondes de double under, quelque chose qui fait monter votre cardio. Des burpees si vous voulez, des jumping jacks, ce que vous voulez, mais quelque chose qui fait monter votre cardio. Et ensuite, on retourne au bâton. Donc, on reprend votre manche à balai, votre bâton. Et cette fois, vous allez me faire des poussées, mais en gardant la barre derrière la nuque. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais des behind the neck strict press. Et là, tout simplement, voilà, je viens pousser mon bâton. C'est un échauffement. Alors, 2-3 petits points que vous pouvez faire. Première chose, c'est que vous pouvez avoir les genoux légèrement fléchis, comme Thomas est en train de faire. Ça vous permet de vous assurer de ne pas cambrer. Genoux légèrement fléchis, abdos engagés. Et là, j'ai un dos bien droit, je monte. Quand j'arrive en haut, il n'y a pas de charge, c'est léger. Donc, je peux focaliser sur bien serrer mes omoplates. J'arrive en haut, je serre les omoplates. Donc là, ici, il contracte vraiment son haut du dos. Voilà, nickel. Et il vient vraiment pousser son bâton vers le haut. Voilà, tout simplement. OK? On repart sur 30 secondes de cardio. Donc, on s'agite. Hop, c'est parti. Voilà. Et ensuite, on passe au Z-press. Donc, le Z-press, il va venir s'asseoir par terre. Peut-être décale-toi un petit peu, je pense qu'on te voit. Donc, il s'assoit par terre, jambes tendues. Et là, il va venir pousser sa barre. Voilà, avec un engagement de la tête et une barre qui est bien alignée avec le dos. Donc, le gros avantage du Z-press, c'est si vous manquez de mobilité, là, ça vous oblige à compenser et à travailler cette mobilité. Et en plus, il n'y a pas de charge, donc c'est parfait. Vous travaillez en sécurité. Et on repart sur une petite partie cardio. Donc, il recommence. Et voilà, une petite 30 secondes de danse. On l'admire un petit peu. Voilà, parfait. Et puis ensuite, on passe au strict press. Donc cette fois debout, comme tout à l'heure. Donc il est devant, il serre les abdos, il serre les fesses, il pousse sa barre et il engage. Mets-toi de profil, s'il te plaît, Thomas. Voilà, et là ce qui est important, c'est ce qu'il vient de faire ici. Hein, c'est de terminer son mouvement en ayant aligné, plutôt que, vas-y, fais-moi le mauvais mouvement, plutôt que de garder son bâton devant. Voilà, alors ici évidemment avec un bâton il n'y a pas vraiment de problème, mais si vous prenez cette habitude de le faire,
Vous allez le faire avec une barre également. Et quand on garde la barre devant, on met une grosse contrainte sur les épaules pour rien. Vous subissez le poids, hein, clairement. Voilà pour la partie donc, échauffement spécifique. Et ensuite, on va passer vraiment à l'échauffement spécifique de la charge. Donc là, vous allez prendre votre charge du jour. On prend les charges du jour. Donc la charge du jour, je vous le rappelle, c'est une kettlebell, une haltère, un pack d'eau, un sac à dos, peu importe, quelque chose qui vous permet d'avoir une charge additionnelle, tout simplement. Donc charge additionnelle, si vous n'avez pas grand-chose, 9-10 kg, c'est bien pour les hommes. Entre 4 et 6 kg pour les femmes, si vous débutez, c'est très bien également. Donc là, premier mouvement, il va faire des strict press. Strict press, ce sont des presses d'une charge au-dessus de la tête avec un bras tendu, des abdos gainés et des jambes tendues. Donc là, c'est vraiment uniquement l'utilisation de l'épaule, de la partie pectorale et du bras. C'est uniquement ça. Ensuite, on passe au Romanian deadlift. Donc ce sont des soulevés de terre avec des jambes quasi tendues. Vous avez vu, il a une légère flexion des genoux et là, il va venir se redresser avec sa charge. Le point clé du jour, c'est bien sûr de respecter le dos le plus droit possible. Vous allez en faire 10 également. Vous pouvez faire, ça le démonte, à 12 kg. Vous pouvez faire ça alterner, donc vous pouvez changer de côté bien sûr, parce qu'on le fait à une main, vous pouvez changer de côté. Si vous avez un sac à dos qui est relativement large, vous pouvez très bien attraper votre sac à dos à deux mains et puis faire vos Romanian deadlift directement, voilà exactement, hein. Même avec une kettlebell ça marche directement avec vos deux mains. Et on termine avec des front squats. Donc front squat, il va positionner sa charge comme ça l'arrange. Voilà, donc, et là, le gros point clé, c'est sa posture. Donc les orteils, les talons sont plantés dans le sol, les orteils également, les pieds sont bien à plat, ses genoux descendent dans l'axe et après vous allez voir que son dos reste le plus droit possible. Si vous avez un manque de mobilité et que votre buste a tendance à se pencher en avant quand vous descendez, c'est là justement que vous allez lutter, c'est à l'échauffement qu'on lutte. Et voilà, ça, merci Thomas, il m'a devancé. Si vous avez un manque de mobilité, mettez votre charge devant vous parce que ça va vous obliger à avoir une belle posture. Et ça va vous faire travailler cette mobilité et vous apprendre à descendre au maximum de l'amplitude de vos mouvements. Voilà pour l'échauffement. Et enfin, on passe à la mobilité avant le WOD. Un exercice de mobilité aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le table stretch. Donc, c'est tout simplement table en anglais pour table. Donc, on va faire la table. Les doigts orientés vers l'arrière, les pointes de pied orientées vers l'avant. Voilà exactement. Thomas se redresse au maximum pour se retrouver parallèle au sol. Très très bon exercice, 1 minute, très bon exercice pour vraiment étirer l'ensemble du corps. Super exercice, il confirme je crois. Il est un peu tendu en ce moment donc ça lui fait du bien. Voilà pour donc l'échauffement et la partie mobilité. Ensuite, vous passez au WOD et puis donc 5 tours je vous le rappelle. Et ensuite vous avez un after. Donc là l'after du jour c'est un after mobilité, étirement, stretching. Donc là, on va vous montrer quelques exercices tout simplement pour venir assouplir un petit peu les différentes parties du corps. Alors, vous n'avez pas de rouleau, vous savez, à la boxe, on a des rouleaux de massage. Vous n'avez pas de rouleau de massage, vous avez une gourde métallique. Vous n'avez pas de gourde métallique, on vend des gourdes métalliques à l'effigie de l'entrepôt. Vous n'avez pas de gourde métallique, vous pouvez prendre une bouteille en verre. Alors attention, si vous prenez une bouteille en verre, certains exercices, évidemment, on laisse la place à votre intelligence pour juger la résistance de la bouteille versus le poids de votre corps. Okay, faites attention à ça. Donc, par exemple, premier exercice que vous pouvez faire, c'est rouler. Alors, peut-être mettons sur la surface grise, je pense. Voilà. Donc, premier exercice, c'est de rouler votre bouteille sur la cuisse. Donc, sur les quadriceps. Donc là, c'est par exemple un exercice où il faut estimer la résistance de votre bouteille en verre par rapport à votre cuisse. Donc dans ces cas-là, si vous n'avez pas confiance dans la bouteille, vous ne faites pas cet exercice-là, vous trouvez autre chose qu'une bouteille en verre. Les gourdes ici métalliques, c'est parfait pour ça. Donc là, vous roulez effectivement votre cuisse. Le but, c'est d'écraser la fibre musculaire, de redonner cette élasticité aux fibres musculaires. Vous pouvez le faire également pour l'arrière des cuisses, pour les ischios ici. Donc, alors là, il fait pour les fessiers. Fessiers, très bon exercice pour les fessiers. Vous roulez sur le fessier en ayant mis votre haut de pied sur le haut de la cuisse. Très bon exercice pour venir décontracter les fessiers. S'ils ont bien travaillé, c'est un exercice qui est très agréable. Vous pouvez alors également le faire dans cette position-là. Donc, si vous avez une bouteille en verre, évitez de vous allonger dessus. Le mieux, c'est de venir le faire en étant assis et rouler votre bouteille. Ou un rouleau à pâtisserie, ça marche aussi. Oui, c'est le même principe. Ça marche, un rouleau à pâtisserie, ça marche très bien. On fait la même chose sur les mollets. Donc, mollet, soit je roule sur mon mollet, soit je fléchis ma jambe et je viens
utiliser mon rouleau à pâtisserie ou utiliser une bouteille pour le faire. Je vois que les gourdes d'entrepôt sont très solides. Donc, Ouais, très très solide. Ensuite, pour tout ce qui est le haut du corps, vous pouvez le faire soit à même le sol, soit sur un mur. Donc là, même chose. Également, on vient placer l'objet entre notre corps et le mur. Donc là, par exemple, il va venir rouler plus sur l'épaule. Il peut aussi rouler sur son triceps. Ça fait du bien. Il peut ensuite lever son bras et venir rouler ici sur le grand dorsal. Donc, même chose, il trouve sa position et roule sur le grand dorsal. Tous ces exercices-là qui sont pour le haut du corps contre un mur, par exemple, vous pouvez les faire avec une balle. Donc, balle de tennis, c'est pas mal si vous avez des balles assez résistantes. Sinon, plutôt une balle de baseball, dédicace à Jay-Z. Balle de baseball ou alors des balles de massage, etc. Voilà, donc ça, c'est une petite routine. Vous pouvez prendre 10-15 minutes à la fin de votre entraînement pour vous faire du bien à votre corps. C'est important aussi. Négligez pas ça, on en met 2 fois par semaine. Exactement. Donc instaurez-le dans votre routine. C'est 2 fois par semaine les massages, les automassages et les étirements. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, installe-le. Là, on le fait exprès 2 fois par semaine. Donc incorporez-le dans votre entraînement, c'est hyper important. Ça fait partie de la récup, tout ça. Et la récup, c'est 95% de vos performances. Donc l'entraînement, c'est bien, mais c'est tout ce qu'on fait à côté de l'entraînement qui va vraiment permettre les résultats au final. Donc on en parlera d'ailleurs très rapidement. On parlera nutrition à partir de la semaine prochaine et on va vous laisser une story là-dessus. Voilà. Donc écoutez, bonne soirée à tous. Bon vol. Et puis à très vite. Salut.